vous vous sentez tout simplement comment s'est passée la semaine, l'intervalle aussi entre les deux matchs comment... Si je vous dis qu'on se sent pas bien, vous allez me prendre pour un fou. Mais non, ça va, on a bien travaillé cette semaine. Comme les dernières semaines, on a eu en plus du temps pour travailler, comme il y a eu un petit laps de temps entre le quart de finale et cette demi. Donc voilà, on se prépare à essayer de maîtriser tout ce qu'on peut maîtriser, et puis à essayer d'emmagasiner de la confiance pour être prêt le moment venu. Comment on construit des séances finalement entre deux matchs comme ça? Est-ce qu'on change? Est-ce qu'on maintient ce qu'on faisait toute la Non, saison? je crois qu'il y a une forme de continuité. D'abord, il faut se concentrer sur ce que nous, on sait faire et sur les domaines dans lesquels aussi on doit s'améliorer par rapport au quart de finale. Donc ça nous laisse un petit peu plus de temps. Et puis après, on se focalise forcément un petit peu plus sur la stratégie. Comme c'est le sprint final, je dirais que sur tout ce qui va être volume d'entraînement, on a assez travaillé durant la saison pour être plus, je dirais, dans du travail un peu de précision, mais globalement, on ne change pas notre manière de fonctionner. Première demi, est-ce que la pression quand même est là, ou comment on essaie Première de la demi, faire ouais, descendre? oui, pour première fois. Après, de toute manière, quart, demi-finale ou finale, on sait que quand on perd, on n'a strictement rien gagné. Donc finalement, l'approche est la même. On sait pertinemment, comme Orléans le sait, que ça peut s'arrêter à tout moment. Et comme toutes les équipes en phase finale et qui plus est en demi-finale, l'idée c'est d'essayer d'aller au bout. Et pour aller au bout, il faut justement appréhender de la meilleure manière cette pression. Et je dirais qu'il faut la transformer en motivation plus qu'en élément de inhibant. Voilà, tout simplement. Donc on travaille aussi là-dessus. On sait que maintenant c'est sans filet, mais ça l'était aussi il y a 2 semaines. Donc on est habitué. Comment vous avez analysé cette entame contre Nantes aussi vous étiez un petit peu, pas timoré, mais on sentait que l'enjeu aussi pesait quelque part un petit peu. Oui, le contexte était certainement aussi un petit peu différent, puisque à ce moment-là, pour le coup, on attaquait les matchs avec élimination directe. Donc il y a eu sans doute forcément cette pression, je dirais, normale qu'on peut avoir quand on attaque des phases finales. J'ose espérer que cette pression elle est évacuée et qu'on saura attaquer d'une meilleure manière le match d'Orléans, parce qu'avec cette équipe-là, ça ne pardonnera pas. Tu l'as ressenti aussi, toi, Anthony, cette pression? Raphaël nous l'a dit que peut-être au début, la première demi-heure, il y avait eu besoin d'un peu de temps pour se mettre dedans. Ouais, il y a eu une petite forme on va dire chez nous, de fébrilité. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, l'atmosphère, l'état émotionnel du groupe. Après, voilà, il a fallu revenir dans notre stratégie, dans ce qu'on voulait faire. Et c'est là où on a réussi à remporter le match sur revenir à nos basiques. Mais oui, au départ, il y avait un peu de tension. Et puis, on va dire qu'on était les favoris avant ce match. Il faut aussi accepter ce statut de favori. Bon, on l'a accepté, nous, toute l'année, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on veut être là où on est, voire plus. Donc voilà, ouais, une sorte de fébrilité liée aussi au contexte. Je crois que c'était le premier quart de finale, enfin, pas le premier quart de finale, mais le premier quart de finale à domicile pour le New York Rugby Club. Et en plus, on le remporte, donc on fait un step de plus. Et de toute façon, on a envie de plus. Donc, ce week-end, vous êtes encore favori? Je sais pas, ouais. J'entends tout et son contraire. Donc non, nous on s'en fout de ça. Ouais. Peu importe le contexte, Orléans est une belle équipe. On n'a pas envie de dépendre des autres. On sait que le boulot, il est sur nous. On sait que si on met les choses dans l'ordre et si on fait ça, on a la qualité pour battre n'importe qui. Maintenant, voilà, on préfère que ça dépende que de nous. Voilà, on ne veut pas que ça dépende de l'adversaire, et ça ne dépendra certainement pas de l'adversaire, parce que seront à fond aussi, je pense. Justement, dans votre chance contre Nantes, vous avez un petit peu... Ce début de match était un petit peu moyen, mais vous n'avez pas été loin au score. Vous avez aussi bien su préserver un petit écart. C'est ce week-end, l'idéal aussi, ce serait de ne pas se mettre ce petit handicap de plus. Bien sûr, on a manqué de maîtrise sur le début de match, et après, quand on est revenu, comme j'ai dit, dans les choses qui étaient dans notre stratégie, on est revenu petit à petit dans le match, et derrière, on a vu que ça fonctionnait, puisqu'on a marqué 2 essais. On va dire coup sur coup, avant la mi-temps et un juste après, qui nous ont permis de nous lancer vraiment dans ce quart de finale. Oui, c'est sûr que ce week-end, ça pardonnera pas. Après, on a toujours cet état d'esprit de, même si on rate des choses, de revenir, parce que l'état d'esprit a toujours été là, de rien céder trop facilement, et de surtout ne jamais lâcher. Mais il ne faudra pas compter sur ça non plus. Ça sera important, mais il ne faudra pas compter que sur ça. Il faudra maîtriser aussi le sujet
dimanche. Tu l'as beaucoup connu, toi, dans ta carrière, ces phases finales-là, ce contexte, en tout cas. Pas vous mentir, non, pas beaucoup. Mes dernières phases finales, je crois que c'était un espoir. Donc, D'accord. non, ça remonte. Mais bon, par contre, ouais, c'est super excitant, quoi. C'est toujours plaisant de jouer le haut du tableau. Et qui plus est, cette année, avec tout l'engouement qui est autour du stade niortais, enfin du Niort Rugby Club, pardon. Voilà, c'est le top. Au moment de buter, on le sent un petit peu, tout ce contexte, ou est-ce que justement le fait de la concentration, les 30 secondes avant de buter, ça te permet justement de t'isoler? Non, je pense que chaque buteur a sa routine et on va dire, on se met un peu dans notre but au moment de frapper. C'est un geste technique, c'est comme le geste du golfeur, peu importe l'environnement, on essaye de faire abstraction de ça. Après, c'est sûr que ces balles-là, elles valent peut-être un peu plus cher que des balles en début de saison, mais non, il n'y a pas de pression particulière au moment d'aborder le tir au but. Ok, parce que je pense notamment, très récemment, on a vu en Champions Cup Thomas Ramos qui en rate 2-3 dans le match, mais qui a la dernière et qui au final, là, voilà, faut réussir à oublier tout le reste du match pour passer la pénalité qu'il faut, quoi. C'est ça c'est le côté un peu mental Ouais. de chaque sportif et notamment du buteur. On sait que au moment de taper, on est tout seul, quoi. Il y a nous et notre ballon et notre tir, et voilà. Mais bon, ça doit pas influer. Le contexte ne doit pas influer sur l'état émotionnel, sur le geste pur du tir au but. Vous jouerez pas à domicile contrairement au quart, donc est-ce que ça change quelque chose ou... Non, puisque non plus, au final. Donc, non, ça ne changera pas. Il n'y aura pas comment dire, contre Nantes, oui, c'est vrai qu'on a parlé, bon, on reçoit, ils sont censés être un peu moins forts, nanani, nanana. Peut-être ça, c'est un peu rentré dans notre cerveau. Là, cette semaine, elle est plus... On a très bien bossé. Je pense qu'on sentait un peu moins de tension. Les entraînements étaient quand même plus maîtrisés, mais avec beaucoup de concentration. Donc, je pense que le quart de finale aussi a permis de faire sauter un peu ce verrou de la pression en rentrant dans ces phases finales. Non, après, qu'on joue à Tours ou j'ai envie de dire, peu importe, de toute façon, ça va être à nous de maîtriser notre sujet. Voilà, comme j'ai dit depuis le début, si on maîtrise notre sujet, je pense qu'on sera très, très difficile à battre. Donc, tout repose sur nous. Toi, Johan, t'en penses quoi du terrain neutre? Tu l'as connu, toi, pour le coup, avec tes précédents clubs, mais c'est quelque chose à vraiment appréhender ou pas forcément? L'idée, c'est surtout sur l'approche. De toute manière, pour moi, dans les phases finales, on doit rester dans notre bulle. C'est-à-dire qu'il faut prendre tout ce qui peut générer un petit peu des sources de motivation et extraire tout ce qui peut nous perturber. Donc voilà, la différence qu'il y aura entre le match de quart de finale et ce match sur terrain neutre, c'est qu'il y aura peut-être un peu plus de bruit dans les tribunes. Je parle contre nous peut-être. Et c'est tout, mais... Pour avoir été joueur par le passé, si on est capable de rester dans notre bulle et donc du coup rester concentré sur notre objectif, on est capable de trier et de prendre que le bon de ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, je crois que l'avantage qu'il y a en tout cas sur ce terrain neutre là, mais pour les deux équipes, c'est que finalement c'est pas très loin. Donc j'espère qu'il y a du monde qui viendra au stade parce que c'est toujours quand même quelque chose de plaisant de jouer dans des stades pleins. Et ça c'est du sport, donc ça doit créer des émotions. Et puis après, tout ce qui est en rapport avec la pression, je pense qu'on a vécu des choses bien plus importantes que des matchs de rugby, et que du coup, il faut comprendre aussi que ça reste du sport et que c'est que du plaisir. Et que même s'il y a des enjeux qui sont très importants, que ce soit pour le club, pour notre club et le club d'Orléans, ça reste un match de rugby. Donc prenons du plaisir, faisons le meilleur match possible, qui j'espère nous permettra de remporter la victoire. Et si l'adversaire est meilleur et qu'on a joué notre meilleur rugby, on n'aura pas de regrets. Est-ce que l'entraîneur que tu es aussi a hâte de faire ces matchs-là finalement, parce que ça valide tout ce que vous avez fait cette saison? On a parlé des joueurs qui avaient un peu d'excitation, mais l'entraîneur... C'est vrai que c'est le Money Time, donc dans le Money Time on aime ces moments-là, ces moments où c'est des matchs décisifs, où chaque choix qu'on va faire peut faire la différence dans un sens comme dans l'autre. Mais c'est valable aussi pour les joueurs. Chaque décision qu'on prend est une décision qui peut faire basculer un match. Et moi, c'est ce que je dis et je répète aux joueurs, les choix, il faut les faire. Il n'y a que des personnes qui font rien qui ne se trompent pas. Donc voilà, par contre, il faut qu'on les fasse avec conviction, avec aussi le sentiment qu'on peut réussir. Et après, comme je vous ai dit, l'idée, c'est de partir et de ne pas avoir de regrets.
En Voilà. tant que manager, l'idée, quand on arrive justement sur ces phases finales-là et ces matchs clés, c'est d'arriver, on va dire, pas trop grillé, que ce soit physiquement, mentalement, avec son groupe. Ouais, bah après c'est pour ça que c'est un travail de toute la saison, Ouais. donc c'est assez paradoxal dans le sens où en fait quand on dit ce sont les matchs les plus importants, mais finalement toute la construction dans la saison est très très importante qui nous amène vers ces phases finales là, parce que l'objectif c'est d'être prêt au bon moment, donc de ne pas avoir non plus trop de blessés, mais on sait aussi que la blessure fait partie de notre sport, parce qu'aujourd'hui en moyenne dans tous les clubs où je suis passé, si on a toujours entre 5 et 10 joueurs à l'infirmerie, c'est malheureusement quelque chose qui est effectif dans une saison, hein, parce on est dans un sport de combat où les joueurs ne s'épargnent pas et qu'on est obligé de s'entraîner fort quasiment tout le temps, parce que les joueurs doivent être habitués à tout ce volume et tout ce combat physique. Et donc, bah voilà, c'est d'arriver avec l'équipe la plus compétitive possible et qu'elle soit prête au bon moment. Donc, voilà, ça fait partie du travail du staff. Les joueurs doivent nous faire confiance dans la construction de notre saison. Et puis après, quand on y est, bah, feu. Justement, est-ce qu'on change pas une équipe qui gagne, du coup, c'est ça Moi, j'ai rien dit. Ouais, non, mais je pose la question. Bah, vous verrez ce week-end, Ouais. Ok. comme on dit. J'allais parler. Alors, et pour le coup, cette formule n'est pas forcément bonne avec Oui, moi, puisque je change souvent l'équipe. Ouais. Je mets l'équipe qui, je pense, sera la meilleure pour gagner ce week-end. On peut se tromper. Tu parlais des choix sur le terrain, mais il y a aussi forcément les choix de construction de groupe aussi qui sont peut-être un petit peu différents à ce moment de la saison, ou du moins qui s'intègrent dans une certaine logique, comme tu le disais juste avant. Oui, bah après, de ce côté-là, on garde forcément la même logique, hein. Il y a deux logiques qui sont très importantes chez nous. Il y a une logique d'équilibre sportif, il y a l'adversaire qui rentre en compte aussi avec ses qualités. Et puis après, il y a les formes du moment. Voilà, avec des joueurs soit qui peuvent revenir de blessures, soit qui vont aussi être dans une méforme passagère, ça peut arriver aussi. Donc toutes ces choses-là sont à prendre en compte, mais ça fait partie aussi de notre métier de pouvoir, entre guillemets, garder le groupe avec une atmosphère de travail, parce que c'est vrai qu'il y a des joueurs qui malheureusement ne sont pas dans le groupe depuis 3 semaines, et c'est difficile pour eux. Mais en début de saison, c'était annoncé et on connaissait les règles, donc on sait qu'on gagnera à 40 joueurs, parce qu'aujourd'hui, les entraînements, ils se font avec tout le monde, et ceux qui nous permettent de bien travailler, par exemple, la défense, c'est les joueurs qui sont hors groupe actuellement. Donc finalement, on se rend compte que le groupe de 40, il est important jusqu'au bout. Justement, est-ce que Raphaël, par exemple, qui est un joueur important, que tu n'es pas là pour le quart, est-ce que tu pourras compter sur lui ce week-end, ou est-ce qu'il y a quelques retours de blessures ou pas forcément? Vous verrez ce Garde le week-end. mystère. Non, Raphaël s'est entraîné Ouais. très correctement ces 2 dernières Ok. semaines. Voilà, on va voir si tout est ok, mais il réintègre le groupe. Après, moi, je suis pas du genre Oui. à cacher les informations. Non, après, s'il avait été en état de jouer contre Nantes, il aurait certainement joué. Voilà, là, il a fait 2 bonnes semaines d'entraînement, donc il sera certainement dans le groupe. D'accord. Ok. Tu parlais de l'adversaire aussi. On a l'impression que c'est une équipe qui a à peu près le même profil que vous. Donc quand on regarde un peu, ils ont pris quasiment le même nombre de points que vous sur la saison régulière. Encaissé aussi quasiment le même nombre de points que vous. C'est une équipe très solide. C'est une équipe qui est... oui, en effet, ils viennent de monter, mais c'est une équipe qui a un fonctionnement professionnel, hein, parce qu'ils n'ont que des joueurs professionnels. Donc ils ont un rythme d'entraînement très élevé, comme le nôtre. Voilà, avec de grosses qualités, avec un entraîneur qui s'est gagné aussi. Voilà, avec un jeu assez direct aussi comme le nôtre, basé sur des joueurs puissants comme le nôtre. Voilà. Avec quelques petites différences aussi, forcément. Je pense que le coach adverse aura noté les siennes et j'ai noté les miennes. Et puis voilà, ça va être un très joli combat. Les demi-finales, hein, c'est du 50-50. Voilà, il n'y a pas d'histoire de classement, etc. C'est terrain neutre, les cartes sont rebattues. Voilà, c'est du 50-50 et que le meilleur gagne. Je pense que nous, on n'a pas vu le match contre Auch, où j'imagine que plusieurs fois peut-être, mais qu'est-ce qu'il en ressort de ce match-là? Il n'y a pas eu d'essai déjà, c'est une petite indication que c'était très fermé, j'imagine. Mais... Ouais, ils ont été capables de gagner contre une équipe très solide de Auch. Hein. On connaît Auch, on les a rencontrés 2 fois. Ça a été deux très gros combats. Ça a été un très gros combat encore une fois en quart de finale avec une équipe d'Orient qui a une grosse conquête et qui a été capable dans ses temps forts de marquer et de ne pas prendre de points dans ses temps faibles. Donc un match de phase finale, je dirais, assez cadenassé. Mais on voit que les 2 équipes avaient vraiment de grosses qualités. Mais on n'était pas surpris, hein, ni de Auch ni d'Orléans, hein, parce qu'on n'a pas regardé que ce match-là. Mais voilà, on s'attend de toute manière à un combat de titans.
Mais bon, si on veut aller au bout, Oui. il n'y aura pas de match facile, hein, très honnêtement. Donc voilà, on sait très bien que là, à ce niveau-là, il va falloir mettre toutes nos forces dans la bataille sans calculer, sans se dire, voilà, attention, il peut nous arriver ça, il peut nous arriver ça. On a une stratégie pour essayer de gagner le match et eux auront la leur, à nous de jouer à fond notre carte.